Donc ce soir, on va prendre un thème un petit peu différent par rapport au dernier, mais vous allez voir que on va faire appel à plusieurs choses que nous avons vues. Le titre, la Bible, la parole de Dieu, seule vérité. La première chose que nous allons faire, c'est lire un passage de la parole dans le psaume 119, la fin du verset 142, et ta loi est la vérité. La phrase est simple. Le mot loi, c'est Tovra ou Torah, écrit de deux manières. Dans tous les cas, ça donne une direction ou une instruction. Donc le mot Torah, en fait, plutôt que loi, serait plutôt et ta direction ou ton instruction est la vérité. Le mot Torah, les deux premières lettres, forment un noyau qui désigne toutes les idées de détermination données à un élément. Quel élément? La vie. C'est-à-dire que la Torah, c'est ce qui détermine tous les éléments de la vie. Ça, ce sont les instructions de Dieu. Le mot vie a une valeur numérique de 5, exactement comme les 5 premiers livres de la Bible, qui sont les bases fondamentales de la vie, comme nous allons le voir. Les 5 livres de la Torah. Puisque l'Ancien Testament, ça ne s'appelle pas la Torah, ça s'appelle le Tanakh, et la Torah, c'est vraiment les 5 premiers livres de la Bible. La vie, à ne pas confondre avec la lettre Chet, qui ressemble, comme vous voyez sur le graphique, qui désigne l'existence. Une grande différence entre l'existence et la vie. La vie et l'existence débutent au même moment, au moment de la procréation, au moment de la fécondation. Donc là, les deux commencent en même temps, mais à un moment donné, l'existence va s'arrêter et la vie continue. Puisque la vie, c'est l'esprit, l'existence, c'est le corps. L'autre mot, Tovra, avec une lettre en plus, la lettre Vav, ces 3 lettres, Tav, Vav, Reish, déterminent l'action de convertir, de traduire, de distiller, de distribuer. Je veux dire aussi l'action de circonscrire, d'entourer, de faire le tour de la question par exemple. La vie, quand on a le mot Torah, sans la lettre Vav, la vie déterminée, on a vu la souveraineté de Dieu et le libre arbitre. La vie déterminée, établie par Dieu et visible comme à l'œil depuis la création du monde, comme il est dit dans l'Épître aux Romains. Donc là, ça désigne vraiment la vie, telle qu'on peut la voir, construite, déterminée, établie par Dieu. L'autre mot, Tovra, c'est la vie active dans une existence. C'est la vie de Dieu à l'action dans l'homme. Sachant que la lettre en plus, c'est la lettre Vav qui représente l'homme. Qui convertit, c'est cette vie de Dieu qui nous amène à nous convertir à lui, en Christ, qui circonscrit, qui fait le tour de l'existence pour rendre libre. Voilà le sens profond de ces deux mots. Donc c'est la vie en Dieu. En Dieu. La Torah sans la lettre Vav, c'est les instructions pour donner la vie, je dirais. Et la Tovra avec la lettre Vav dans la Torah, c'est-à-dire la lettre Vav, c'est l'homme, donc l'homme dans la Bible, l'homme qui est dans la Bible, c'est celui qui va être rempli de Dieu dans sa vie, jusque dans son existence. On est dans l'Ancien Testament, on va parler du Nouveau Testament tout à l'heure. Ici, en plus, on a une écriture particulière, c'est-à-dire que et ta loi et la vérité, c'est Tovra, c'est la base de Tovra, c'est ça que j'ai mis en bleu. Mais en plus, il y a une écriture particulière, puisque ça s'écrit comme ça. Tovrateka. Une particularité. Et cette particularité ne se retrouve que 7 fois dans l'Ancien Testament. 7, évidemment, le chiffre, pas anodin, de la perfection. Et on retrouve donc ici les 3 premières lettres qui veulent dire l'action de convertir, de traduire, de distiller, de circonscrire, de faire le tour. Et les 2 dernières lettres désignent le point d'origine par où les choses sont formées. Le point de départ. Le point de départ d'où tout est, c'est Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Tout est là. Tout est là. Point de contact qui permet aux différents éléments de s'agréger. Par exemple, une petite anecdote, mais sur le visage, vous savez, sous le nez, on a 2 petites fentes là, une petite fente avec 2 petites bosses là, qui descendent plus ou moins marquées en fonction des personnes, mais on a 2 sous le nez. C'est le point central du visage. C'est au moment où le fœtus se forme,
tous les muscles du visage sont reliés à ce point-là. Et quand le fœtus se forme, le point central du visage, c'est celui-là. C'est pour ça que cet endroit-là fait très très mal si on y touche. Parce que c'est le point de liaison de tout ce qui va être nerveux et physiologique du visage. C'est ce qu'expriment ces deux lettres, Tav, Kaf. C'est le point central de tout part, tout est fixé, tout est là. Et c'est la parole de Dieu dans le texte. Point central vers lequel tous les éléments gravitent aussi. Donc non seulement c'est le point de départ, mais c'est aussi le point autour duquel tout gravite. C'est le point de départ, mais on ne s'en éloigne pas. On reste autour de cette parole de vie, de cette instruction de Dieu. Et tout ça, c'est la vérité. Un seul élément correspond à cette description complète. Le point d'origine, ce qui permet que tout continue à être, et ce pour qui ou pourquoi tout est. C'est quoi? C'est qui? Le Logos. C'est le Logos. Le Logos, que l'on retrouve dans Colossiens 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc on a vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent que la Torah, ou les 5 premiers livres, mais aussi tout le Tanakh, ne parle en réalité que de qui? Du Fils de Dieu. En fait, tout est centré sur le Fils de Dieu, même dans l'Ancien Testament, et même dans le mot même de Tovra, et bien ici, en plus avec cette écriture particulière. Donc, tes instructions, écrites Tovra Teka, tes instructions qui gravitent autour de Christ, toutes ces instructions ne forment qu'un, et c'est la vérité. Et c'est la vérité. L'origine de toute chose, c'est le Logos. Le lien entre toutes choses, c'est le Logos. Le but de toute chose, c'est le Logos. Je vous renvoie vers notre étude sur la création, Genèse 1.1, pour bien comprendre ce qu'est le Logos. Or, les 3 premières lettres de Tovrateka, c'est ce qui circonscrit, témoigne, définit. Ce qui circonscrit, témoigne, définit quoi? Eh bien, les instructions de Dieu, c'est ce qui définit, circonscrit, témoigne de l'origine de toute chose, du lien entre toutes choses et du but de toute chose. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Voilà ce que sont les instructions de Dieu. Voilà ce qu'est la Bible. Et tout ça, c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. L'origine du monde, le sens du monde, l'origine de nos vies, l'origine de notre existence, le sens de notre existence, tout est là. Tout est là. Le mot vérité, émet, dans l'Ancien Testament, exprime une possibilité dynamique, spirituelle et physique. Exprime une possibilité dynamique. C'est-à-dire qu'on a, dans cette vérité, on a la possibilité d'une, je dirais presque d'une explosion dans le bon sens du terme, dynamique, d'une vie active qui produit du fruit, autant spirituellement que physiquement. C'est-à-dire que la parole de Dieu, le message de la parole de Dieu, n'est pas que pour une vie spirituelle, monastique ou je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment, depuis l'origine jusqu'à la fin des temps, Dieu se trouve en tout et pour tout. Emet est formé des 2 premières lettres, Aleph, Meim, et de la dernière lettre, Tav. Tav, c'est le rachat. Alors, il y a un petit mot qui a sauté, mais c'est pas grave. Emet, on va très vite, parce que ce n'est pas le sujet là pour l'instant, je fais vraiment une introduction. Emet est formé donc de 3 lettres, Aleph, Meim, Tav. Si j'enlève la première lettre, Aleph. Aleph, on l'a vu à maintes reprises, bibliquement dans l'hébreu, ça représente Dieu. Cette lettre qui ne se prononce pas, comme le nom de Dieu ne se prononce pas, cette lettre dont la valeur numérique est 1, parce que Dieu est 1, il est unique, c'est 1, etc., etc. Si j'enlève cette lettre qui ne se prononce pas du mot émet, ça forme un autre mot, met. Donc ça se prononce, hein? Oui, en fait, c'est émet, voilà. C'est la voyelle, je crois que j'enlève la consonne. Ça veut dire ça fait le mot met qui veut dire mort. C'est-à-dire qu'on va le voir tout au long, la vérité, surtout en conclusion, la vérité hors de Dieu, c'est la mort. Il n'existe pas de vérité hors de Dieu. En tout cas, de vérité qui mène à la vie. La vérité n'existe pas hors de Dieu. C'est le message fondamental de ce soir et de ce que veut nous dire la parole de Dieu. On va un peu plus loin.
Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Jean 17, 17, Jésus qui prie, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc Jésus a entériné la chose, je dirais. Parole, justement, ici, c'est logos. Ton logos est la vérité. Le mot vérité, aletheia, en grec. Aletheia, ça veut dire, ça désigne ce qui est objectif. C'est-à-dire que ta parole est objective. Ce n'est pas une image purement spirituelle ou intellectuelle ou philosophique ou théosophique, tout ce qu'on veut. Ta parole est objective. Aletheia, ça signifie la réalité intangible. Ta parole est la réalité intangible, la réalité, ce qui est vrai. Ta parole est ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Parce que souvent, c'est « Ah oui, mais ça, c'est une vérité, c'est une approche, c'est une vision des choses. » Le mot aletheia désigne quelque chose qui est la vérité, quelle que soit la considération, c'est-à-dire quel que soit l'angle de vue dans lequel on la regarde, c'est la vérité. Et je reviens en arrière, regardez ce qui se passe. Si je prends le texte littéralement, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, c'est écrit la parole, le logos, parce que le logos il y en a qu'un, le logos est ta vérité. On va voir que ça a une grande importance. On va le voir tout à l'heure. Voilà une définition du mot aletheia, qui est traduit par vérité, par Marcel d'Étienne, donc les maîtres de vérité, donc c'est dans un livre de référence. Comme la main qui donne, qui reçoit, comme les gestes d'imprécation, elle est une force religieuse, donc spirituelle, qui agit en fonction de sa propre efficacité. Elle agit en fonction d'elle-même. Il n'y a que Dieu qui est totalement indépendant. Il est la vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Donc aletheia, ça désigne quelque chose de puissant, qui agit en puissance, mais qui ne dépend pas de quoi que ce soit d'autre. On retrouve ici la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il ne dépend de rien, ni de personne. Aletheia désigne aussi l'efficacité. C'est quelque chose qui est efficace à 100%. C'est pas de temps en temps ça marche, c'est efficace. C'est la vérité. Elle est intemporelle. Aletheia, ça veut dire que ce n'est pas en fonction de l'époque ou en fonction du temps. C'est la vérité qui a été la vérité, qui est la vérité, qui restera la vérité. Indéformable, inaltérable. Et elle est aussi, aletheia, une parole de justice. Elle est juste. Elle n'est pas à moitié, elle est juste, précise. Mais cette parole n'est pas la manifestation d'une volonté. C'est-à-dire que le mot aletheia, ça désigne une vérité qui n'est pas la manifestation d'une volonté. Ça veut dire quoi? Elle est une partie prenante de la physis en grec, c'est-à-dire de la nature. C'est-à-dire que la vérité, elle est manifestée par Dieu, bien sûr, par le logos. Elle est manifestée partout, mais c'est Dieu. Ça, on va en parler à la fin, très important. Ensuite, sanctifie-les par ta vérité. Ta, c'est té, en grec. Té, ça veut dire là. Donc, littéralement, sanctifie-les par la vérité. La parole est ta vérité. Voilà, donc j'ai repris le texte tel qu'il devrait être traduit littéralement. Sanctifie-les par la vérité, la parole est ta vérité. Là, ici, parole, c'est o, qui désigne un substantif qui n'a aucune modification possible. C'est-à-dire que quand en grec on utilise ce o, c'est-à-dire que le mot qui suit est non modifiable. C'est une entité, comme je l'ai dit tout à l'heure, éternelle, qui ne bouge pas. Et pour cause, le logos ne varie pas. Et il y a une particularité, on va le voir. Et ce O désigne une personne ou une chose qui est la seule de son genre. C'est-à-dire qu'elle est unique. Évidemment, le logos, la parole de Dieu, on va le voir un peu après, est unique. Et pour cause, parce qu'elle est issue d'un Dieu unique. Donc cette parole, elle est unique. Et, alors là c'est encore plus extraordinaire, puisque dans le texte de Jean, eh bien ce O est répété juste après le mot logos. Donc, il n'est pas traduit, parce qu'en français on ne pourrait pas traduire la parole là est ta vérité.
Et pourtant, il y a ce petit mot. Et ce petit mot, du fait qu'il est répété avant et après, c'est une structure qui est très rarement utilisée en grec et qui est surtout utilisée par Jean dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a que Jean d'ailleurs. Mais même il y a les classiques grecs l'utilisent très rarement pour insister de façon très très importante. Insiste sur l'unicité du logos et de la vérité. C'est-à-dire que Jean insiste, je dirais presque lourdement, sachant que c'est pas lourd, mais de façon vraiment très très forte, sur l'unicité du logos. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a toujours eu qu'un, il n'y en aura toujours qu'un. Donc quand Jésus dit sanctifie-les par la vérité, la parole est ta vérité, dans la formulation même du texte, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une et une seule, et qu'il n'y en aura toujours qu'une et une seule, la parole de Dieu. Sanctifie-les par la vérité, par N, implique une action en mouvement, donc c'est quelque chose de dynamique, c'est pas un coup de marteau qu'on se prend sur la tête, c'est quelque chose de dynamique, partant d'un point et allant vers un but, c'est quelque chose de réfléchi, en construisant dans le temps et dans l'espace. Sanctifie-les par une action dynamique pour aller de là où ils sont jusqu'au but que Dieu a pour eux, c'est la prière de Jésus pour ses disciples et aussi pour nous, en allant vers ce but, en construisant dans le temps et dans l'espace. Nous, bien souvent, on aurait tendance à dire, si Dieu pouvait construire dans l'espace, et pas dans le temps, c'est-à-dire tout de suite. Dieu, dans son plan de sagesse, dans la vérité, dans sa vérité, on va voir ce que c'est, construit dans le temps et dans l'espace. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Restons soumis à sa parole. Donc, je reprends le texte avec une traduction un peu différente pour montrer l'insistance de l'apôtre Jean, et donc du Saint-Esprit. Jean 17, sanctifie-les par la seule vérité, la seule parole, le logos, est ta vérité. Le mot vérité, on avait dit que c'était aletheia. Aletheia a une particularité, c'est un mot composé. C'est un mot composé qui commence par la lettre alpha, pardon, j'étais en hébreu là, alpha, qui est une particule privative. Et ensuite, il y a un mot, letheia, qui vient du nom propre, l'été. L'été, c'est la personnification de l'oubli. Ça veut dire que la vérité, c'est l'inverse de l'oubli. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun oubli. Souvent confondu, l'été, je signale parce qu'il n'y a pas de confusion, souvent confondu avec, parce que j'ai vu des commentaires où c'était écrit, malheureusement, souvent confondu avec le fleuve, l'été, c'est pareil, un des 5 fleuves des enfers, parfois nommé fleuve de l'oubli dans la mythologie grecque. Et dans ce récit, dans ce fleuve de l'été, dans la mythologie grecque, les morts devaient y boire avant d'être réincarnés, et on trouve ça dans La République de Platon à la fin du livre. C'est un sujet assez pointilleux sur, comment on va dire, chez les philosophes et ceux qui lisent le grec. Parce que ça met la mythologie grecque très proche de la réincarnation. En tout cas, on n'en est pas du tout là. Le mot qui a été choisi par la parole de Dieu, c'est bien aletheia, donc a privatif, privatif de l'oubli. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun oubli. En fait, le fait de l'emploi de ce mot, aletheia, désigne ce que serait ou ce que saurait, du verbe savoir, un esprit qui n'aurait pas oublié la vraie essence de chaque chose. Essences qui sont plus réelles que le monde sensible. J'explique un peu. C'est tout simplement que, en mots simples, ce mot, la vérité, c'est ce que nous serions et ce que nous saurions si nous n'avions pas, s'il n'y avait pas eu la chute. Nous serions dans la pleine connaissance de la création de Dieu, de la volonté de Dieu dans l'esprit. Et c'est ce que nous retrouverons lorsque nous serons réunis à Dieu au ciel. Donc ce mot vérité, on y retrouve tout le but de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, sanctifie-les par la seule vérité, par la vérité, c'est dans cette action dynamique pour retrouver cette connaissance de Dieu et du plan de Dieu. C'est un mot très très fort. La vérité est donc, de ce point de vue, non retrait des choses
et elle s'oppose en cela au mensonge, au secret et au non-dit. La vérité ne se trouve jamais ni dans le mensonge, ni dans le non-dit, ni dans le secret, c'est-à-dire ce que l'on nommait de dire. La vérité, elle est claire, limpide, juste, efficace, et elle ne change pas. Donc quand Dieu dit quelque chose, c'est juste, il n'en oublie pas la moitié pour nous faire plaisir, ce qu'il dit est juste, c'est la vérité. Il n'en dit pas qu'un mot. Nous lisons dans 2 Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ça rejoint un petit peu tout ce que l'on vient de dire. Toute écriture, toute, c'est le mot passe. Passe qui désigne individuellement, c'est-à-dire sous-entendu chacun, chaque partie, chaque composant. On devrait traduire littéralement, chaque composant, chaque partie de l'écriture est inspirée de Dieu. C'est pas une sorte de truc, on va se dire, bon, l'ensemble est inspiré de Dieu, bon, dedans il y a des petites choses un peu bizarres là. Non, non. Le mot passe désigne que chaque partie, chaque sous-partie, chaque élément le plus simple que l'on peut trouver, c'est-à-dire la lettre, voire le trait de lettre, est inspiré par Dieu. Et il y a aussi, passe désigne aussi collectivement, c'est-à-dire l'ensemble. Tous les types tous les types d'écriture prophétique, géographique, c'est-à-dire les psaumes, les proverbes par exemple, historique, tout. Voilà. Parce que certains disent, ah oui, mais les livres historiques, c'est juste une présentation historique pour qu'on sache, mais c'est pas vraiment important. Non, non. Tout est inspiré dans le détail près, dans la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Théopneustos, en grec, inspiré de Dieu. C'est un apax, utilisé qu'une seule fois à cet endroit-là. On y trouve théo, Dieu, et pneustos, qui vient de pnéo, qui veut dire, qui est employé 7 fois, une fois de plus, c'est toujours par rapport à Dieu, qui veut dire littéralement respiration. Donc c'est pas inspiration, c'est respiration, et plus exactement, le souffle. Alors je dis souffle et non pas expiration, parce que dans notre langage français, quand on dit quelqu'un qui l'expire, c'est pas très bon signe. C'est plutôt synonyme de décès. Alors que là, on est plutôt dans l'expiration, dans un souffle vivant, dans une respiration, donc on est dans inspirer, expirer, inspirer, expirer. Donc je préfère utiliser le mot souffle. Donc c'est le souffle de Dieu. Elle est soufflée par Dieu, littéralement c'est ça. Toute écriture est soufflée par Dieu. Et utile, ophélimos. Ophélimos, 4 occurrences. 4 occurrences, 4 c'est le chiffre de l'universalité. Donc elle est utile à tous. Il n'y a pas que certains qui en ont besoin et pas les autres. Nous en avons tous besoin, elle est utile à tous. L'écriture, dans sa totalité, et par chaque détail, doit être notre socle, notre fondement et notre outil de construction pour notre vie. En général, quand on dit ça, tout le monde dit oui, pas de problème. Tous les chrétiens disent oui, pas de problème. Si je m'arrête là pour ce soir, c'est un peu court, mais si je m'arrête là pour ce soir, tout le monde va dire ouais, ah oui, c'était bien. On va avancer un peu, et je pense que certains, il vaut mieux qu'ils soient assis. On va voir les implications dans nos vies de ça. La pierre angulaire de la philosophie moderne. Quand on appelle philosophie moderne, c'est de 1492 à 1789, la Révolution française. On appelle ça la philosophie moderne, parce que sinon on appelle ça la philosophie contemporaine. La philosophie moderne, voilà, c'est 1492, c'est-à-dire l'année où Christophe Colomb a débarqué en Amérique centrale, et 1789, la Révolution française. Cette philosophie moderne s'appuie sur la philosophie antique, et elle est la base des sciences modernes dont on va parler tout à l'heure. C'est la philosophie qui fait un peu le trait d'union entre la philosophie antique, avec l'éther, avec des choses un peu bizarres, et les sciences modernes que nous connaissons aujourd'hui. La pierre angulaire de cette philosophie moderne, c'est cogito ergo sum. Je pense, donc je suis, de Descartes. C'est Descartes étant le conceptualisateur de la philosophie moderne avec Spinoza, Leibniz, Hume, etc. Il y en a plusieurs, mais là j'ai mis les principaux. Je dis conceptualisateur parce que Descartes a vécu au XVIIe siècle et on a vu que la philosophie moderne a commencé au XVe, fin XVe, XVIe siècle. Donc en fait, il y a eu des choses émergentes, et c'est Descartes avec Spinoza, dont on a déjà parlé au niveau du déterminisme, Leibniz et Hume, qui sont
qui ont vraiment conceptualisé la philosophie moderne, dont on a un petit peu parlé. La pensée de départ, suis-je dans un rêve permanent? C'est-à-dire que Descartes s'est posé la question, il s'est dit, est-ce que mes sens ne me trompent pas? Est-ce que ce que je vois serait complètement différent de la réalité? En fait, même, est-ce que je vis? Est-ce que j'existe? Il est allé loin quand même, Descartes. Hein. Mes sens peuvent-ils me tromper? Question de Descartes. Oui. Oui, il ne faut pas être... enfin, on se rend assez vite compte que nos sens peuvent largement nous tromper. L'un des exemples qu'il a donné, c'est la glace est dure et froide. L'eau est molle et froide. Moins froide en tout cas. Ou même chaude. Pourtant, c'est de l'eau. Il dit, si je me fie qu'à mes sens, je dirais que ce sont deux éléments différents. Alors qu'en réalité, je sais que c'est le même. Dans des conditions différentes, certes, mais c'est le même élément. Donc mes sens me trompent. Pourtant, l'essence reste la même, de l'eau. L'essence de l'élément que je suis en train d'observer. Donc mes sens me trompent. Par contre, certaines choses restent toujours vraies. C'est ce que dit Descartes. Que ce soit dans les rêves ou la réalité des sens. Même quand je dors et que je rêve, il y a des choses qui sont la même chose que dans la vie réelle. Ou que je suppose être réelle. C'est la question de Descartes. Alors, un triangle a toujours trois sommets. Même dans mes rêves. Les plus fous, le triangle a toujours trois sommets. Même dans mes rêves les plus fous, le rouge, il est rouge. Donc il y a des vérités, certains vont dire toujours vraies, des vérités vraies, et des vérités susceptibles d'être pas vraies. C'est le point de départ de Descartes. Chez Descartes, c'est ce que ça a provoqué, on appelle ça le doute méthodique, c'est-à-dire douter de tout, sur tout, pour tout. Tout est mis en doute. C'est grave. Hein. Là, c'est une remise existentielle, une remise en cause existentielle profonde. Descartes veut trouver des certitudes dans sa vie. Il veut trouver des certitudes pour construire le savoir. Parce qu'il se dit, je veux baser ma connaissance sur des certitudes. Ce qui, au fond, dans le raisonnement, n'est pas un raisonnement assez intéressant. Alors, il s'est dit, alors je passe à, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses, hein, mais je fais un résumé. Il s'est dit, imaginons qu'il n'y ait plus aucun sens. Je n'ai plus de sens. C'est-à-dire, j'ai plus la vue, j'ai plus le toucher, j'ai plus le goût, j'ai plus l'ouïe, j'ai plus l'odorat, j'ai plus la proprioception, j'ai plus l'équilibroception, l'ocyception, la faim. Je n'ai plus de sens, j'ai plus de corps, et mon corps, il est éteint. Alors, il me reste quand même une chose. Je pense. C'est-à-dire que même si je m'imagine coupé complètement du monde, je pense. Il y a donc un sujet qui agit. Il y a un sujet pour penser, c'est qu'il y a un être, un sujet qui agit, qui pense. Moi. Donc, j'existe. C'est-à-dire que la conclusion de Descartes, c'est de dire, je n'existe pas uniquement parce que j'ai des sens, mais j'existe parce que j'ai une essence. Voilà. Moi. Qu'il définit comme étant un esprit pur et attentif. Là, il va un peu fort. Il se définit lui-même comme étant un esprit pur et attentif. En 1637, dans le discours de la méthode, il écrit « Je pense, donc je suis ». Non. Le donc, pour Descartes, n'est pas là pour exprimer une déduction, c'est-à-dire que je pense, il s'ensuit que je suis, c'est que pour lui, les deux sont liés. C'est pour ça que par la suite, il écrira « je pense, virgule, je suis ». Pour ne pas donner l'impression, alors nous on a retenu que je pense, donc je suis, mais ce n'est pas parce que je pense que je suis, c'est plutôt parce que je suis que je pense. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'après il a mis une virgule, non pas le donc. Pour lui, une déduction, c'est issu des sens. Je fais une expérience, je vérifie que, donc j'en déduis des lois, je fais des choses, donc c'est la base de la science. Hein. Et une intuition issue de la seule lumière de la raison. Une définition de Descartes. C'est-à-dire que mon intuition, c'est uniquement, je me suis exclu de mes sens, et j'arrive à faire des conclusions raisonnables qui viennent d'un esprit pur et attentif. Descartes. Dans l'esprit de Descartes, le cogito représente un principe premier destiné à remplacer la cause première. C'est-à-dire que pour Descartes, il n'y a plus besoin de Dieu parce que je suis. Je suis la cause de moi-même.
quand on a étudié qui est Dieu, on a vu que Dieu est le seul être qui est la cause de lui-même. Descartes a remplacé Dieu par l'homme. C'est la base de la philosophie moderne et de la science. Je reviens sur ma philosophie moderne, donc la base fondamentale de la connaissance, c'est moi. En fait, je sais, parce que moi, je suis un esprit pur et attentif, il y va fort quand même Descartes, et donc je vais bâtir ma connaissance, ce qui rejoint Spinoza dans le déterminisme, et ce qu'a exprimé Sartre, comme on l'a vu, dans l'existentialisme, c'est-à-dire je me fais moi-même. Une fois de plus, Dieu n'en a pas besoin, je suis moi-même ce que je suis, et je deviens ce que je veux devenir. On a vu que c'était pas vrai, évidemment. Donc moi, je pense, je suis. C'est ce qu'on appelle le cartésianisme. Je suis cartésien. L'homme peut accéder à la connaissance universelle par la raison. C'est-à-dire que j'analyse, je réfléchis, je construis, je compare. Voilà. J'arrive à faire des démonstrations parce que je suis un esprit pur et attentif. Parce que moi, je pense, je suis, etc., etc. Donc ça, c'est le cartésianisme. C'est la base fondamentale. Il emploie pour cela toutes les ressources de son intelligence, en premier lieu l'intuition évidente, qu'il appelle l'intuition évidente, la conjecture et la déduction, mais également l'imagination, l'essence et la mémoire. En fait, bref. Il est un être qui se suffit à lui-même, et grâce à lui-même et à son essence, il se construit. L'homme est une substance pensante. C'est le cartésianisme. Hein. L'intelligence qui peut être conceptuelle comme elle peut être opérationnelle et surtout émotionnelle. C'est-à-dire que je suis une intelligence qui certes peut exprimer quelque chose au niveau des corps, donc du corps, donc c'est-à-dire l'essence, donc je suis opérationnel, mais je suis aussi émotionnel, puisque je suis aussi un esprit. Donc je peux éprouver des choses qui sont hors du corps. Par exemple l'amour. L'amour, je peux exprimer, je peux avoir un ressenti d'amour pour quelqu'un, totalement indépendamment de mes sens. Ça, c'est dans les règles pour la direction de l'esprit de Descartes. L'homme peut s'appuyer sur la raison seule et n'a pas besoin des lumières de la foi. J'ai mis entre guillemets parce que c'est une citation. L'homme n'a pas besoin des lumières de la foi pour accéder à la connaissance. La foi, c'est simplement pour les gens pauvres d'esprit. Bon. Ça, c'est le cartésianisme de Descartes. Donc, son doute méthodique l'a amené à rendre l'homme Dieu. Le rationalisme est fondamentalement cartésien, être rationnel, et en ce sens, le rationalisme ne croit qu'à la raison scientifique purement déductive. On va y venir un peu rapidement tout de suite là, mais on sent déjà qu'un chrétien qui dit « moi je suis un chrétien cartésien », ça pose un problème. Ou un chrétien rationnel, ça pose un problème. Et vous avez énormément de chrétiens qui disent « non, moi je suis un chrétien cartésien et rationnel ». Et on va voir qu'il va y avoir à un moment donné un affrontement, c'est pas possible. Ça, c'est dans les principes de la philosophie. Toute la connaissance repose sur une nouvelle métaphysique, y compris la morale. C'est-à-dire que pour Descartes, par rapport à ça, et par rapport aux cartésiens, c'est-à-dire que toute la connaissance repose sur une nouvelle métaphysique, même la morale. Pour nous, chrétiens, quelle est notre base fondamentale de la connaissance? C'est quoi? Je pense donc je suis? Ou je pense je suis? Non. Est-ce que c'est de dire Dieu existe? Est-ce que c'est ça ma base fondamentale de construction pour ma foi? C'est la base du théisme. Le théisme, c'est quoi? C'est Dieu existe, mais n'a pas forcément une influence dans l'univers, et la relation de l'homme avec Dieu passe par des intermédiaires qu'on appelle la religion. Donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui croient que Dieu existe. Pourtant, est-ce qu'ils ont une foi véritable, une connaissance de Dieu? Non. Donc, ce n'est pas la brique élémentaire, on en a besoin de savoir que Dieu existe évidemment, mais ce n'est pas la pierre angulaire, la base fondamentale de notre construction. Jésus est mort et ressuscité pour mes péchés. Certains diront oui. Ce n'est pas l'axiome fondamental de notre connaissance. Bien sûr qu'on en a besoin de le réaliser et de le croire. Mais ce n'est pas la base fondamentale. La base, c'est de savoir, avant de savoir que Jésus est mort et ressuscité, c'est de voir qui est Jésus. C'est qui Jésus? Parce que Jésus est mort et ressuscité pour moi, d'accord, mais c'est qui? C'est qui Jésus?
La Bible dit elle-même, d'elle-même, qu'elle est la parole de Dieu. Base fondamentale de l'édification de notre foi. La base fondamentale de l'édification de notre foi, ce n'est pas je suis, je pense, ou je pense, je suis. Ce n'est pas le cartésianisme, je suis cartésien, je réfléchis, j'analyse. C'est la parole de Dieu. La base fondamentale de notre foi, c'est la parole de Dieu. Que signifie la Bible et la parole de Dieu? On le dit assez souvent, la Bible c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la Bible est inspirée. Ça signifie que la Bible est infaillible. Ça signifie, dans cette infaillibilité, comme on l'a vu, toute écriture, donc chaque détail de la Bible est vrai. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, nous disons toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Toute passe, on a vu que c'était individuel, chaque partie, collectivement, l'ensemble. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. C'est une grande différence. Parce que pour certaines personnes, la Bible contient la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Il faut faire le tri. Dernièrement, j'ai encore entendu quelqu'un qui m'a dit il faut savoir trier ce qui était temporel de ce qui est atemporel. Il faut être très fort. La parole de Dieu, la Bible, est la parole de Dieu. Thomas Jefferson, l'un des premiers présidents américains, avait fabriqué sa propre Bible en découpant sa Bible. Il avait pris une Bible, physiquement, il y avait des pages, il les avait enlevées, en disant non mais ça c'est pas la Bible. Et il s'était fait sa Bible en disant ça c'est la parole de Dieu, mais le reste non. Première chose qu'il a enlevée, c'est Genèse chapitre 1, 2 et 3. Donc la création et la chute. Là, ça commençait mal. Et c'est pour montrer que lui, il l'a fait physiquement, donc là, ça fait sourire. Mais combien de chrétiens le font en supprimant des livres? Non, je ne sais rien de ça. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est la parole de Dieu. Mais alors, que penser de 1 Corinthiens 7, 12 et 13? Quand l'apôtre Paul dit « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, etc., etc. » Donc là, il dit, l'apôtre Paul dit « Aux autres, moi je dis, c'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi. » Donc là, on va se dire « Oui, mais là, c'est pas Dieu qui parle, c'est Paul. » Donc là, on a vraiment un exemple type d'un passage où l'apôtre Paul dit lui-même que c'est lui qui parle. Faut-il comprendre, comme le font certains commentateurs, que ces paroles ne viennent pas de Dieu mais de Paul? Alors si je le dis comme ça, évidemment, à froid comme ça, tout le monde va dire non. Quand Jésus a traité de certaines questions avec ses disciples, Paul cite Jésus, dit Jésus a dit, ou il cite Jésus. Quand Jésus n'a pas directement traité de certaines questions avec ses disciples, qui même s'il a parlé de beaucoup de choses avec ses disciples, il n'a pas parlé de tout. Paul dit, le Seigneur n'a rien dit à ce sujet, mais moi je vous dis. Oui, le Seigneur Jésus, bien sûr. Mais moi je vous dis, inspiré par le Saint-Esprit. Donc dans ce passage de 1 Corinthiens 7, il n'est pas en train de dire que ce qu'il dit n'est pas inspiré de Dieu, il est en train de dire que Jésus n'a pas explicitement dit ça, mais que par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit ça. Et on retrouve ça juste dans les versets un peu plus loin, 1 Corinthiens 14, c'est-à-dire dans la même épître, dans la même lettre écrite, il dit « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, donc, qui est sa lettre, est un commandement du Seigneur. » Ça montre bien que tout ça, c'est inspiré de Dieu. Il n'y a pas un seul passage qui ne soit pas inspiré de Dieu. Toute écriture graphée ne concerne pas ici tous les écrits, comprenant aussi les apocryphes. C'est-à-dire quand on dit toute écriture, ce n'est pas tout ce qui parle de Dieu qui est inspiré, évidemment. Reprends l'expression du verset précédent. C'était quoi le verset précédent? C'était dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, par la Timothée. Ça, les Écritures, les saintes lettres. Alors, que sont les saintes lettres? Les saintes hieros. Hieros, ça veut dire rempli avec ou manifestant la puissance divine. Rempli avec la puissance divine ou manifestant la puissance divine. Donc, il parle de saintes lettres, c'est ce qui est rempli de la puissance divine ou qui manifeste la puissance divine. Quand nous sommes appelés à être saints, on a une image là de ce que c'est.
être rempli de la puissance divine. Hieros désigne un élément physique consacré. Donc ce n'est pas là non plus quelque chose de purement spirituel, c'est quelque chose qui est physiquement consacré à Dieu. Et hieros désigne aussi quelque chose qui est sous la protection divine. Donc, l'apôtre Paul désigne des lettres, des écrits qui sont remplis de la puissance divine, ou qui manifestent la puissance divine, qui sont des choses physiques, sinon ce n'est pas hieros qui leur employé, et qui sont sous la protection divine, c'est ça qui sont protégés de Dieu, qui ne sont pas falsifiables. Dans l'Ancien Testament, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, j'ai regardé quelque chose qui est intéressant dans les Septante. Ce mot est utilisé pour désigner le temple et les ustensiles du temple, donc le service pour Dieu. Et l'être, gramma. Gramma, écrit logique et structuré. En grec, si j'écris une lettre à un ami comme ça, juste pour dire que je suis en vacances et que tout se passe bien, je ne vais pas employer le mot gramma. Gramma, c'est quand c'est une lettre qui est mathématiquement construite. Gramma, ça veut dire que le texte qui est écrit est très logique, très structuré, parfait. On y retrouve toute la perfection du texte biblique. Et donc quand l'apôtre Paul il écrit à Timothée, il lui dit « Tu connais les saintes lettres ». C'est ce qui est rempli de la puissance divine et qui est parfait dans sa construction. Timothée a été éduqué par une mère juive, Eunice. Les saintes lettres pour un juif, ce sont les écrits du Tanakh, l'Ancien Testament. Ça ne peut pas être autre chose. Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament. Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament. Tel qu'on l'a maintenant. Tel qu'on l'a. Donc ça, c'est le Tanakh. Donc, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée qui a été élevé dans la tradition juive par sa mère, et il lui dit les saintes lettres, vu les mots employés en grec et à qui il s'adresse, ça ne peut concerner que le Tanakh, l'Ancien Testament. Et c'est les écrits de l'Ancien Testament qui ont amené Timothée à la foi en Jésus-Christ, la parole de Dieu. Utilisé 52 fois, graphé en grec, et toujours pour désigner l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Ce mot graphé. Du coup, le nouveau, là, il n'est pas dans ce passage, je parle que de l'ancien, du coup. Pour Timothée. Ouais. Ah oui, parce que le Nouveau Testament n'a pas été écrit encore. Ouais, Voilà. Mais par contre, quand on dit toute écriture est inspirée de Dieu, le mot graphé est utilisé pour désigner 52 fois soit l'Ancien Testament, soit le Nouveau Testament. Et jamais un autre texte que ces deux-là. Donc, il est évident que dans ce passage-là, c'est la même chose. C'est logique. Jamais autre chose. La Bible est la parole de Dieu. Toute la Bible. Pas que le Nouveau, pas que l'Ancien. Toute la Bible est la parole de Dieu. Eh bien, je dis non. Ah! Là, je surprends tout le monde. Mais t'es fou. Eh bien, je dis que cette assertion, elle n'est pas juste. Je ne dis pas qu'elle est fausse. Je dis qu'elle n'est pas juste. Si on veut être juste, il faut dire la Bible seule est la parole de Dieu. Deux fois là. Voilà. La Bible seule est la parole de Dieu. D'accord. Et rien d'autre. Ça, c'est un message très très fort. La Bible seule est la parole de Dieu. Ça reprend ce que tu me dis tout à l'heure. Ça reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, avec ce O, logos, O. C'est vraiment l'unique, la seule. Très important, la Bible seule. Si je clame aujourd'hui, si je dis la Bible est la parole de Dieu, je passe pour un illuminé inoffensif. On me dit ouais, bon, il est gentil, il dit il est gentil. C'est bien. Si je dis la Bible seule est la parole de Dieu, je passe pour quelqu'un d'intolérant. Oui. Pourquoi? Et aujourd'hui, on entend bien qu'il n'y a rien de pire que d'être intolérant. Aujourd'hui, c'est la tolérance. La tolérance, la tolérance, la tolérance. Il faut surtout être tolérant. Quelqu'un d'intolérant, c'est le pire des mécréants, et il ne peut pas y avoir pire. L'idée de tolérance a été synthétisée par Voltaire. C'est Voltaire qui a écrit pas mal de choses, mais en particulier, mais j'aimais l'auteur du livre de l'esprit Helvétius, bon bref. Cet homme valait mieux que tous ses ennemis ensemble, mais je n'ai jamais approuvé ni les erreurs de son livre, ni les vérités triviales qu'il débite avec emphase. J'ai pris son parti hautement quand les hommes absurdes l'ont condamné pour ses vérités mêmes. C'est-à-dire que
Je ne suis pas d'accord avec lui, mais il a le droit de le dire, et je me suis même érigé contre ceux qui voulaient lui interdire de le dire. Ça, c'est la tolérance voltairienne, de Voltaire. Alors, je cite ce que l'on dit souvent être une citation de Voltaire. Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. C'est faux. Ce n'est pas Voltaire qui l'a dit, c'est une Anglaise, Elvin Beatrice Hall. Voilà, c'est juste pour rectifier, parce que certains chrétiens utilisent ça pour dire que c'est Voltaire. Non, Voltaire n'a pas dit ça. Même si c'est vrai que ça synthétise l'idée de Voltaire. Mais ce n'est pas lui qui a fait cette citation. Voilà. Petit détail. Jésus a rencontré des personnes très hostiles dans son ministère sur terre. On voit dans les passages de la parole de Dieu, il y a des gens qui étaient plus qu'hostiles, des gens qui étaient même à la limite de la violence, qui cherchaient à le faire mourir, donc des gens très hostiles. Il avait le droit et le pouvoir de les faire taire. Mais il a manifesté de la tolérance et il a laissé s'exprimer. Ça, c'est de la tolérance. Laisser s'exprimer. C'est pas laisser faire. Jésus n'a jamais laissé faire. Quand on a voulu lapider cette femme adultère, qui pourtant était adultère, la parole de Dieu est claire, elle était adultère, il n'a pas laissé faire. Par contre, quand quelqu'un commençait à raconter n'importe quoi, ou à l'insulter, ou à dire des mensonges sur lui, il laissait dire. Ça, c'est de la tolérance. Il a toléré que les gens parlent. Il n'a pas laissé faire. Petite nuance. Depuis un demi-siècle, quand je dis un demi-siècle, je suis large, parce que c'est plutôt 20-30 ans, l'idée de tolérance a été changée. On n'est plus dans l'idée de Voltaire de dire « il a le droit de s'exprimer, même si je trouve que c'est vraiment n'importe quoi », mais depuis quelque temps, ce n'est plus ça. Maintenant, la tolérance signifie « toutes les idées se valent ». Être tolérant, c'est dire que tout le monde dit la vérité quelque part, c'est sa vérité. Voilà. Aujourd'hui, dire à quelqu'un qu'il a tort, c'est faire preuve d'intolérance. Dire à quelqu'un qui affirme quelque chose, dire non, non, là, tu te trompes, là, tu as tort. Parce que ça c'est vrai, mais ce que tu dis, c'est faux. Ça, c'est être intolérant aujourd'hui. Aujourd'hui, ça, c'est être intolérant. Quand je dis la Bible seule est la parole de Dieu, je suis intolérant. Pourquoi? Parce que j'exclus tout le reste. Donc ça veut dire que je dis que tous les autres ne sont pas la vérité. Donc, je deviens intolérant. Et là, je vais déranger beaucoup. Les chrétiens aujourd'hui vont dire « Ah si, la Bible, c'est la parole de Dieu. » C'est sûr qu'on fâche personne. Par contre, si on commence à dire « La Bible, c'est la seule parole de Dieu », là, ça va commencer à fâcher. Parlez avec un musulman. Vous dites « La Bible, c'est la parole de Dieu ». Il va dire « Oui. » Le Coran, il dit que les Injil, les évangiles, c'est la parole de Dieu. Oui, le Coran aussi, c'est la parole de Dieu. Dites à un musulman « La Bible, c'est la Bible seule est la parole de Dieu », ça va commencer à grincer. Mais ça marche partout. Et pourquoi est-ce que ça a évolué? Ce que j'en pense, moi, c'est que cette idée de tolérance a évolué pour ne plus permettre de dire la vérité biblique. Parce qu'aujourd'hui, dire que le mariage institué par Dieu est réservé à un homme avec une femme, c'est homophobe et intolérant. Pourtant, c'est la vérité. Mais c'est intolérant de dire ça. Dire que l'homme et la femme sont différents, c'est misogyne et blessant et intolérant. Je ne suis pas en train de dire que l'un est inférieur à l'autre. Je dis simplement que l'homme et la femme sont différents. Et bien là, c'est misogyne. Ça y est, tout de suite, c'est pas bon. Il faut dire que c'est pareil. Et on devient intolérant. Donc vous voyez, l'intolérance, en fait, elle a dérivé de telle manière à ce que maintenant, on ne puisse plus annoncer les vérités bibliques sans devenir intolérant. Sachant qu'on n'impose pas. On dit la vérité, c'est ça. On n'est pas en train de dire tu ne dois pas faire ça. La vérité, c'est ça. On va te dire qui tu es pour dire ça. Je reprends notre verset. Toute écriture est inspirée de Dieu. On a vu que inspiré de Dieu, c'était théopneustos, pardon, c'est un apax. On y trouve Dieu, qui vient de pnéo, cette occurrence, la perfection, c'est la respiration, le souffle de Dieu. Littéralement, expiration, mais pas dans le sens de mourir, on a bien compris, dans le sens du souffle, où Dieu a expiré, il a soufflé cette parole de Dieu. Je préfère cette traduction de souffler, parce qu'on voit le dynamisme de Dieu qui donne, plutôt que inspirer. Alors on comprend bien sûr, mais je préfère le souffle. Souffler, inspiré par Dieu. Donc toute écriture est soufflée, expirée par Dieu. La parole de Dieu est le souffle de Dieu.
toute écriture est inspirée de Dieu, ça signifie que chaque mot, chaque phrase, chaque livre vient directement du souffle de Dieu, l'Esprit. La parole de Dieu, chaque lettre, chaque trait de lettre, chaque passage, chaque texte qui nous paraît parfois bizarre, inconfortable à lire, désagréable à lire. Dans le livre des Chroniques, c'est pas très facile. Par exemple, certains passages du Lévitique, toute la parole de Dieu est utile à tous. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite à méditer ses paroles. La parole de Dieu nous dit à maintes reprises de méditer la parole de Dieu. Pourquoi? À chaque fois que nous les lisons, que nous les pensons, que nous les mémorisons, à chaque fois que c'est un texte biblique, alors notre intelligence est façonnée par l'Esprit de Dieu, puisque c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Donc, je dirais presque comme une image donnée par le texte biblique, mâchons la parole de Dieu. Mangeons-la. Lisons, pensons, mémorisons, réfléchissons sur la parole de Dieu, et c'est le souffle de Dieu qui va nous façonner par son souffle. Ne pas croire un texte, une ligne, un mot de la parole de Dieu, c'est faire Dieu menteur. Alors dit comme ça choque. Et pourtant, combien de chrétiens vont dire « Oui, mais là, tu sais, c'est pas... » Non. Ne pas croire un texte, ne pas croire que Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson, ne pas croire que Dieu a créé en 7 jours, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est faire Dieu menteur. C'est-à-dire que la parole de Dieu dit quelque chose qui est faux. C'est grave. Prenons garde à la considération que nous avons de la parole de Dieu. Alors certains vont nous accuser de bibliolatrie. J'ai entendu ça une fois. De la bibliolatrie. C'est un mélange entre idolâtrie et Bible. Alors, en fait, on idolâtre la Bible. Il faut prendre du recul par rapport à la Bible. Il faut savoir prendre du recul par rapport à la Bible. Non. Nous ne sommes pas des bibliolâtres, puisque il ne s'agit pas d'adorer la Bible. On n'est pas devant le livre en train d'adorer la Bible, absolument pas. Par contre, comment connaître Dieu si ce n'est pas par sa révélation dans la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu si on refuse le livre de Dieu, écrit par Dieu dans son intégralité? Je ne parle pas pour l'instant des traductions, puisque le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Et je l'ai dit à maintes reprises. Je connais des gens qui ne connaissent pas les textes originaux, qui lisent dans la Bible Louis II en 1910, ou à la Colombe, pour ne citer qu'elle, voire en français courant, et qui, parce qu'ils pensent, ils réfléchissent, ils mémorisent, ils lisent la parole de Dieu, ils la lisent, eh bien c'est le Saint-Esprit qui vient leur révéler. Et ces gens-là, qui sont amoureux de Dieu, au travers de la parole de Dieu, ben j'en connais plein qui n'ont jamais fait de contresens. Alors, ils sont certes en progression dans leur compréhension, comme nous le sommes tous, mais je n'ai jamais entendu des erreurs de leur bouche. Voilà. Par contre, ils sont capables de dire, là je ne comprends pas, mais je crois la parole de Dieu. Et si je ne comprends pas, je sais que la parole de Dieu est la vérité. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, peu importe la traduction, et, petite parenthèse, mais plusieurs fois, les gens me demandent « Ah là là, quelle traduction est la meilleure ?» Ma réponse est toujours la même. Quelle traduction vous avez? Peu importe la réponse, c'est bien, continuez. Voilà. C'est pas que je me mouille pas, mais c'est que s'il aime la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va agir. C'est pas moi, c'est pas un traducteur, c'est pas... Je connais des gens qui lisent l'hébreu très couramment et ils sont complètement à côté de leurs chaussures. Peu importe. Je préfère quelqu'un qui, dans la simplicité, aime la parole de Dieu, se nourrit de la parole de Dieu, jour après jour, va être rempli du souffle de Dieu. Quelqu'un qui maîtrise totalement le grec et l'hébreu et qui est capable de dire n'importe quoi. La Bible est la parole de Dieu. La Bible seule est la parole de Dieu. Parole de Dieu, c'est le nom donné aussi à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on associe le Fils de Dieu à la parole de Dieu? Oui, pourquoi? Mais pourquoi? Alors certes, parce qu'il est le Logos, parce qu'il est l'origine de toute chose, il est, voilà, ok, d'accord, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Jésus-Christ contient lui aussi la pensée de Dieu. Il est rempli de la pensée de Dieu. Jésus-Christ est rempli du souffle de Dieu, comme la parole de Dieu. Il faut se poser la question. Donc, les deux sont le souffle de Dieu. Si je disais,
Si je disais ici, et les amis, si vous voulez, on peut voir Jésus parce qu'on a un rendez-vous, venez avec moi, je suis sûr qu'on serait nombreux à y aller. Hein. Mais si je dis, et les amis, j'ai un rendez-vous avec la parole de Dieu, ouais, bon, moi j'ai le cinéma, je suis fatigué, voilà. Là, on va avoir toutes sortes de choses qui vont arriver. C'est la même chose. Jésus est appelé la parole de Dieu parce qu'il est rempli du souffle de Dieu, il est rempli de la pensée de Dieu. Au même titre que la parole de Dieu, ce livre extraordinaire, c'est pas le livre avec les feuilles que nous avons devant les yeux, c'est ce qui est écrit dedans, qui est le souffle de Dieu. D'ailleurs, il est dit, par exemple, Moïse, il parlait avec Dieu, certaines traductions disent face à face, littéralement, c'est souffle à souffle. Souffle à souffle, littéralement. Donc, il était dans le souffle de Dieu, quand il parlait avec Dieu, il était dans le souffle de Dieu, il était dans la parole de Dieu. Vous voulez être dans le souffle de Dieu? Vous voulez parler avec Dieu, souffle à souffle? Lisez la parole de Dieu tous les jours et nourrissez-vous de cette parole de Dieu. On va aller plus loin tout à l'heure. Donc ces mots et Dieu ne sont qu'un, ils sont un. Depuis l'éternité et pour l'éternité, depuis toujours, c'est la vérité intangible, immuable, éternelle. En tant que totalement inspirée par Dieu, la Bible est infaillible. Infaillible, ça veut dire quoi? Elle ne contient aucune erreur. Tout ce qui est écrit est vrai. Il n'y a pas besoin de transposer, d'imaginer qu'en fonction de la société, à l'époque, voilà, non. Sur la conjoncture économique, non. Elle ne contient aucune erreur et tout ce qui est écrit est vrai. Ta parole est la vérité. Littéralement, on en a vu tout à l'heure, c'est la parole est ta vérité. N'importe. Vérité, on a vu que c'était aletheia. Et là, on a vu que là, il fallait traduire plutôt la parole est ta vérité. Remarquez qu'il n'est pas écrit ta parole est vraie. Il est écrit ta parole est ta vérité. Aletheia. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas une seule erreur. Parce que ça aurait été ta parole est vraie. C'est vrai. On va voir tout à l'heure, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont un petit peu moins vraies, il y a des choses qu'on pense vraies, puis finalement un jour on se rend compte que c'est tout à fait vrai. On va voir. La parole est expirée, soufflée par Dieu. Dieu, il est omniscient. On a vu, Dieu, il sait tout. D'où ta vérité. Parce que Dieu est le seul être qui connaisse tout. Aletheia, c'est ce qui est objectif, la réalité intangible, ce qui est vrai, quelle que soit la considération, c'est ce que nous avons vu. Il est omniscient, donc il sait tout. Donc ce qu'il dit est forcément la vérité. Comment nous on pourrait supposer connaître suffisamment de choses pour dire ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais. Il est juste. C'est-à-dire qu'il dit toujours la vérité. Et on sait qu'Aletheia, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est le non-retrait des choses qui s'opposent au mensonge, au secret et au non-dit. Il dit toujours la vérité. Pas un bout de la vérité. Pas les trois quarts de la vérité. Pas presque toute la vérité. Il dit la vérité. Okay. La Bible est un livre unique. Elle a été suscitée par un Dieu unique. Dieu est unique. La Bible est unique parce qu'elle vient de Dieu qui est unique, qui sait toutes choses. La Bible seule est la vérité. Elle a été suscitée par Dieu seul. C'est pas Dieu une partie et je sais pas qui les autres. Certains pensent que ce sont des anges. Que certains textes ont été inspirés par des anges. C'est ce que disent certains juifs, mais il n'y a pas que. Les Mormons disent que la Bible a été inspirée par des anges, en partie. Donc la Bible seule est la vérité, elle est suscitée par Dieu seul, qui sait toutes choses. Seul ce livre a été écrit par le Dieu de vérité. C'est seul, Dieu a écrit un seul livre, celui-là. Dieu est unique, et ce livre est unique. Bref, la Bible seule est la parole de Dieu. Seule la Bible a été écrite par Dieu qui sait toutes choses. Il n'y a que Dieu qui sait toutes choses, et il a écrit un livre, la Bible. Seule la Bible. Alors maintenant,
On va voir les implications. Maintenant, on a bien compris que c'est la parole de Dieu, dans son intégralité, il n'y a pas de problème. Quelles sont les implications de reconnaître que la Bible seule est la vérité? Jusqu'à présent, tout le monde me suit. Après, je ne sais pas. Une implication, c'est que ce qui est écrit est la vérité. Déjà, là, on va faire une partie des chrétiens. Oui, mais bon, là, la création, c'est la poésie. C'est la poésie. D'autres vont dire, ouais, Jonas, 3 jours. Bon, moi, Jésus en a parlé quand même, donc c'est un peu embêtant. Hein, un passage comme ça. Oui, mais au niveau archéologique, on a trouvé que, alors peut-être que la Bible, finalement, là, j'ai entendu dernièrement, là, j'ai lu un article qui disait, est-ce que Salomon a vraiment été un roi d'Israël, puissant, etc. Est-ce que c'était pas un petit roi de province qui, en fait, était peut-être l'équivalent du maire de Jérusalem? Parce qu'au niveau archéologique, on trouve rien. On a perdu les enfers, là. C'est que la Bible, en fait, qui nous parle de Salomon. Mais sinon, hein? Donc, C'est pas libre historique. non. Donc, l'implication de reconnaître que la Bible seule est la vérité, c'est que tout ce qui est écrit est la vérité. Un exemple. Il est écrit David était roi d'Israël. C'est la vérité parce que c'est écrit dans la Bible. Je n'ai rien à faire, moi. Qu'un archéologue me dise j'ai trouvé un machin, j'ai pas trouvé, je trouve pas, je trouverai, j'ai pas. C'est écrit dans la parole, donc c'est la vérité. Point. J'ai pas besoin d'autre chose pour le croire. Deuxième implication, il y en a 3. Deuxième implication de reconnaître que la Bible seule est la vérité, ce qui peut être déduit à partir de la Bible est la vérité. Je donne un exemple, pour que ce soit clair. Il est écrit David était roi d'Israël. Pas de problème. Ça c'est la vérité, c'est écrit. Il est écrit que Isaïe était le père de David. C'est écrit. Donc c'est la vérité. La déduction Isaïe était le père du roi d'Israël, j'ai pris un exemple simple, c'est la vérité. Ce n'est pas écrit dans la Bible que Isaïe est le père du roi d'Israël, mais c'est écrit que David était le roi d'Israël et que Isaïe était le père de David, donc Isaïe était le père du roi d'Israël. Ça c'est simple. Jusque là ça va. Et là, attention, troisième implication de dire que la Bible seule est la vérité, tout ce qui n'est pas dans la Bible et ne vient pas de la Bible n'a aucune justification pour être reconnu comme la vérité. Tout ce qui n'est pas et ne vient pas de la Bible n'est pas la vérité. Alors là, il y en a plein qui vont commencer à me dire « Ouh là là, tu vas fort ». Parce que ça n'a pas été énoncé par Dieu, par le Dieu qui sait toutes choses et qui ne peut se tromper. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu et qui n'est pas directement déductible de la parole de Dieu n'est pas la vérité. On va prendre un exemple. La proposition, la révolution d'octobre a eu lieu le 25 octobre 1917. C'est la révolution bolchevique. Vous prenez n'importe quel livre d'histoire, vous lisez que la révolution bolchevique avec Lénine a démarré le 25 octobre 1917. Alors vous allez avoir plein d'explications parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, parce que ceci, il y a eu la famine, etc. Bon, peu importe. Mais la date, c'est le 25 octobre 1917. Ça n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Enfin, ou alors, donnez-moi le passage. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ça ne peut pas être déduit de la parole de Dieu. Donc, je dis que ce n'est pas la vérité. Waouh. Là, vous allez me dire, ouais, alors peut-être, si on prend des considérations philosophiques, peut-être, on pourrait imaginer que... Il faut avoir fait les 3 autres avant la réunion. Lors du passage du calendrier julien au calendrier grégorien, on est passé du calendrier julien au calendrier grégorien en 1582 par le pape qui s'appelait Puis 2. non, Benoît XIII, non pas XIII, si c'est XIII, Grégoire XIII, voilà. En 1582 c'était Grégoire XIII, peu importe. Donc il est passé du calendrier julien au calendrier grégorien. Pour quelle raison? C'est pour prendre en compte les années bissextiles, parce qu'en fait le calendrier julien ne prenait pas en compte les années bissextiles. Donc c'était pour être plus juste au niveau de notre calendrier, on est passé au calendrier grégorien. Il y avait 10 jours à rattraper, c'est-à-dire qu'en fait il y avait 10 jours de décalage, puisqu'on n'avait pas pris en compte les années bissextiles auparavant. Donc il y avait 10 jours de rattrapage.
C'est en 1918 que Moscou imposa le calendrier grégorien. Alors, nous en France, alors le Rome, ça a été en 1582, la France, c'était très rapidement après, c'était en 1584 de mémoire. Bref, tous les pays ont suivi, mais pas forcément aux mêmes dates. Et l'un des derniers pays, c'est la Russie, Moscou, qui s'est dit, bon, j'ai quand même passé au calendrier grégorien, et il est passé en 1918. Ça veut dire que tous les livres d'histoire qui ont parlé de la révolution d'octobre, du 25 octobre 1917, étaient faux. Pourquoi? Parce qu'on est passé du 1er février au 14 février en 1918. Dans la nuit du 1er au 14 février. On a pris plus parce que c'était 10 jours, c'était à l'époque, c'était en 1582. Donc ça veut dire que la Russie ayant cumulé, ils ont pris d'autres jours de retard, donc c'est pour ça qu'on est passé du 1er au 14. La révolution d'octobre a eu lieu en réalité le 7 novembre. J'avais raison de dire que la révolution d'octobre qui a eu lieu le 25 octobre 1917, cette proposition, cette affirmation est fausse. En réalité, oui, mais en réalité, dans notre calendrier, maintenant, il se peut qu'on apprenne dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, j'en sais rien. En fait, ce n'est pas la vérité parce que c'est susceptible de changer. Non, ce n'est pas une vérité. On va le voir tout à l'heure, c'est autre chose. On va voir tout à l'heure. Thérèse d'Avila, c'est une grande mystique catholique espagnole. Donc, Thérèse d'Avila meurt dans la nuit du 4 octobre au 15 octobre 1582. C'est pour ça qu'au niveau des calendriers, comme je crois que c'était Saint François d'Assise, le saint pour les catholiques, le 4 octobre, il ne pouvait pas y avoir Thérèse d'Avila en même temps que Saint François d'Assise, ça ne se faisait pas. Donc du coup, ils ont fait le lendemain, c'est-à-dire le 15 octobre. Vous voyez? Donc voilà, il y a des choses, en fait tout ce que l'on sait, tout ce que l'on connaît, est susceptible de changer. J'ai pris ces exemples-là, parce que ce sont des exemples où on dit non, les dates quand même, eh ben non. Oui, mais il n'y a pas de Bible qui est en train de dire. La Saint-Barnabé, on a des expressions, je ne sais pas si vous avez entendu, mais voilà, la Saint-Barnabé, c'est le 11 juin. À la Saint-Barnabé est le jour le plus long de l'année. Alors aujourd'hui, tout le monde dit pourquoi? Parce que c'est une expression qui date d'avant le transfert du julien au grégorien, et donc il y a un écart de 10 jours avec le 21 juin. C'est pour ça qu'on a encore des traces de ce décalage avec des choses qui étaient des vérités et qui se sont rendus compte que finalement, non. Voilà. Tout ça, c'est pour montrer, pour vraiment insister sur la parole de Dieu est la seule qui ne varie pas et qui ne variera jamais. Tout le reste est susceptible de bouger. Donc, il n'y a pas de base pour pouvoir dire c'est la vérité. Un autre exemple. Qui était le premier roi de France? Oui, d'accord. Oui, Clovis. Clovis, bien sûr. Eh bien, sauf que non, parce que le premier roi de France, c'est Philippe Auguste, qui reçut le qualificatif de Rex Franciae, et non plus seulement le Rex Franco-Roumaine, en 1190. Alors vous allez me dire, non, ça change tout. On dit toujours que Clovis est le premier roi de France, ça a été vrai, ça a été considéré comme la vérité, et même encore aujourd'hui, il y en a plein qui considèrent que c'est la vérité. En fait, non. Je vais plus loin, je prends un exemple. Aujourd'hui, en France, qui est le président de la République? Ah non, pas lui. François Hollande. François Hollande. On va me dire, mais ça c'est la vérité quand même. Oui, mais sauf qu'il se peut très bien que dans 20 ou 30 ans, on apprenne que le suffrage n'a pas eu une erreur, on peut imaginer toutes sortes de choses, et que finalement, il a exercé le titre de président de la République, mais qu'il n'était pas juridiquement le président de la République. Vous voyez, que tout est... En fait, on n'a pas de base sûre pour dire ça, c'est la vérité. Qu'une seule chose, et qu'une seule chose qu'on peut affirmer être la vérité, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle est immuable. Pour qu'une proposition soit reconnue comme la vérité, je dois avoir l'assurance qu'elle ne changera jamais. Ce mot prend toute sa force. Pour cela, il faut que je sache tout. Parce que pour être sûr que quelque chose ne changera jamais, il faut que je sache tout ce qui pourrait influencer cette proposition. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans l'espace et dans le temps.
Seul Dieu est omniscient. Seul Dieu connaît toutes choses. Seul Dieu peut dire la vérité. Mais alors, oula, une petite faute. Qu'est-ce que sont les informations que j'apprends? J'apprends des informations. Telle époque, il y a eu une élection présidentielle. Là, il va bientôt y avoir une élection présidentielle aux États-Unis. Bon, quand même, ce sont des informations quand même. C'est quoi alors? Eh bien, ce sont des opinions. Alors, vous allez me dire, oh là là, prenons la définition du mot opinion. Pour Platon, l'opinion se définit selon deux axes. La croyance, l'illusion. Ça commence fort. C'est dans l'allégorie de la caverne. Hein. L'opinion est représentée par les ombres projetées au fond de la caverne qui maintiennent les esclaves dans leur prison. J'ai mis ça parce que c'est important pour mieux comprendre. La parole de Dieu, la vérité vous rendra libre. Pour Platon, la croyance issue des sens. C'est ce qu'on pourrait appeler l'expérience. Ce qu'on appellerait nous, en langage courant, je dirais contemporain, l'expérience. L'illusion issue de la raison. C'est l'analyse. On va retrouver ce qu'a dit Descartes tout à l'heure. L'opinion peut être individuelle ou collective. On appelle populaire. Une opinion populaire ou une opinion individuelle. Jamais issue d'une révélation. C'est-à-dire qu'une opinion, c'est quelque chose que l'on s'est construit à partir de son expérience, à partir de son analyse, à partir de l'expérience d'autres qu'on a entendues, etc. Voilà, on échange, on se construit. C'est le cartésianisme, c'est le rationalisme, c'est Descartes. Je suis, je pense, je suis. Ça, c'est une opinion, parce qu'elle n'est pas fondée sur quelque chose de vrai, immuable. La différence entre David était roi d'Israël et Clovis était le premier roi de France, c'est quoi la différence entre les deux? David était le roi d'Israël, c'est la connaissance de Dieu. Dieu sait que David était roi d'Israël, comme il sait que peut-être l'année prochaine il y aura ceci ou cela, parce qu'il est omniscient même dans le temps. Clovis était le premier roi de France, c'est de la connaissance des hommes. Et il y a une différence énorme. La connaissance de Dieu, c'est la vérité. La connaissance des hommes, c'est une opinion. Quelque chose qui est susceptible de changer. La vérité est indispensable à la vie. Une opinion est accessoire à la vie. Évidemment, si je prends l'exemple, Clovis, premier roi de France, vous allez me dire, oui, c'est clair que pour moi, vie, c'est pas fondamental. Mais la vérité est indispensable à la vie. Parce que la vérité de Dieu, c'est que je sais que Dieu est mon créateur. Je le sais parce que la parole de Dieu le dit. Parce que c'est la vérité. Je sais que Jésus-Christ est venu sur terre il y a 2000 ans. Je sais que Jésus est mort et ressuscité. Je sais que je suis sauvé pour l'éternité par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est la vérité. Ça, j'ai besoin d'une vérité intangible, d'une vérité immuable, d'une vérité qui ne changera jamais. C'est affirmé par la parole de Dieu et ça reste vrai et ça restera vrai. Cette vérité ne sera jamais démentie. La parole de Dieu annonce des choses qui ne seront jamais démenties, y compris dans les prophéties. Ce que la parole de Dieu annonce est la vérité. Et c'est la vérité de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, la parole est ta vérité, parce que c'est la vérité de Dieu, parce qu'il sait tout. Mais je peux aussi savoir avec certitude ce que je peux déduire de la Bible, évidemment. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, la proposition « Édie est un pécheur » n'est pas écrite dans la Bible. C'est pas écrit, j'espère. Mais il est écrit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Et tous incluent Édie. Donc je peux dire que Édie est un pécheur, c'est la vérité, parce que c'est déductible de la parole de Dieu. Édie, c'est qui? Les déductions basées exclusivement sur la Bible, sur la parole de Dieu, sont la vérité. Et j'insiste sur exclusivement. Nous sous-estimons tout ce que nous pouvons savoir grâce à la Bible. Ça, c'est très, très important. La parole de Dieu est la vérité absolue, base de toute connaissance vraie. Certains peuvent dire, si seule la Bible est la vérité, alors nous ne pouvons pas être certains que 2 plus 2, ça fait 4. Puisque ce n'est pas écrit comme ça dans la parole. Ce n'est pas écrit dans la Bible, 2 plus 2 égale 4. Donc, est-ce que 2 plus 2 égale 4, c'est la vérité?
Mais si, justement, les bases fondamentales des mathématiques se trouvent dans la parole de Dieu. Pourquoi l'homme connaissait-il les mathématiques? Pourquoi les cultures très anciennes, un jour on fera une étude sur les cultures qui datent de plus de 6000 ans, 10 000 ans, qui sont datées pour 10 000 ans, en tout cas, sont antédiluviennes, avant le déluge, on va voir qu'il y avait une connaissance astronomique, mathématique, naturelle, biologique, énorme. Astronomique, hein, Oui, énorme. On va voir pourquoi après, mais ce sera une autre étude. Mais en tout cas, mais si justement par rapport aux mathématiques. Je prends la Genèse, elle commence par un décompte. La Genèse 1,5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit, puis il eut un soir et il eut un matin, ce fut le jour 1. J'ai traduit littéralement là. Dans nos Bibles, c'est écrit, ce fut le premier jour. Mais littéralement, c'est le jour 1. 1. Dieu là, dit voilà, 1. Ensuite, un peu plus loin, au verset 8. Dieu appela les temps du ciel, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Littéralement, chéni, chéni, ça veut dire le nombre suivant. Littéralement. Oui, le chiffre suivant. Bon, d'accord. D'accord. Le chiffre suivant, et c'est la racine du nombre 2. Chéni. Ce n'est pas 2, c'est la racine. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu dit, ce fut le jour 1, et si je rajoute un jour, c'est le nombre suivant, c'est le chiffre suivant, qui forme la racine du nombre 2. Je vais encore plus loin, au verset 13. Alors il eut un soir, il eut un matin, ce fut le jour 3. Cette fois-ci, c'est bien 3. Mais c'est aussi, désigne aussi le lendemain, jour plus 1. C'est-à-dire que si je veux désigner jour plus 1, je vais dire ce nombre-là. Donc, la parole de Dieu, en fait, on a la base des mathématiques. Là, j'ai donné des exemples sur les additions simples. 1, 2, 3, dès le début de la Bible. Mais on va avoir d'autres passages qui vont parler des soustractions. On a des passages qui nous parlent de la multiplication. On a des passages qui vont nous parler de tout ce qui va concerner la trigonométrie. Alors évidemment, on ne va pas voir les cosinus, mais les cosinus ce ne sont que des déductions. Et on va avoir le nombre pi dans la Bible, qui va nous décrire comment est-ce qu'on calcule un périmètre, comment est-ce qu'on calcule un volume sphérique, un volume de prisme. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Donc, toutes les lois mathématiques vraies sont dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne soupçonne pas, on sous-estime tout ce que nous pouvons apprendre par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Par rapport à tout ce que je viens de dire, première objection qu'on peut entendre, je crois quand même ce que je vois. Je suis cartésien. Vous avez vu ce que ça voulait dire? Ça ne va pas très bien avec la foi en Christ. Mais bon, certains chrétiens vont dire je suis cartésien. Un exemple. La Bible ne dit pas qu'il y a un mur derrière moi. C'est-à-dire que derrière moi, là, bon, c'est une fenêtre, je peux la toucher quand même. Il y a un mur derrière moi. Pourtant, je sais qu'il y a un mur, qu'il y en a un mur, car je le vois et je peux le toucher. Donc là, c'est la vérité quand même. Pourtant, la Bible ne me dit pas que j'ai un mur derrière moi. Et je ne peux pas déduire dans la parole de Dieu que j'ai un mur derrière moi. Donc c'est la vérité, mais la vérité n'est pas exclusivement dans la Bible. Il y a aussi des vérités qui ne sont pas dans la Bible. La proposition « il y a un mur derrière moi » est la vérité, et pourtant elle n'est pas dans la Bible, ce que j'ai dit. Pour qu'une source d'information soit reconnue comme la vérité, c'est-à-dire quelque chose qui soit immuable, qui ne bouge pas, elle ne doit pas se contredire. La source d'information, d'ailleurs, si vous avez une information, si vous entendez à la radio, je ne sais pas moi, coupure d'électricité demain toute la journée, et vous regardez la télévision, ou vous prenez le journal, et puis on vous dit demain toute la journée, l'électricité sera gratuite parce que ça va être l'impôt. Vous allez dire, il y a une contradiction, elles ne sont pas fiables. Donc les deux sources d'information ne sont pas la vérité, elles ne sont pas fiables, elles se contredisent. Si la Bible contenait une seule contradiction, elle ne serait pas la vérité. La Bible ne contient aucune contradiction. Mais les sens sont-ils la vérité? On a vu au tout début, tout à l'heure, que les sens peuvent nous tromper. Si je mets un crayon dans un verre d'eau, qu'est-ce que vos yeux vous disent? Vos yeux vous disent que le crayon il est brisé. C'est connu. Si je glisse mon doigt le long du crayon, on s'est cassé le doigt. Mon sens du toucher va me dire que le crayon est tout droit, qu'il n'est pas brisé. J'ai donc une contradiction entre
mon sens de la vue et mon sens du toucher. Donc, quelque part, auquel je dois me fier. Mes sens se contredisent. Mes sens ne peuvent me conduire à la vérité. Ça ne veut pas dire que ce que les sens me disent est faux, mais ils ne me conduisent pas à la vérité. Je ne peux pas me baser sur mes sens pour dire ça c'est la vérité. Parce que j'ai eu l'odeur, parce que j'ai entendu, parce que j'ai vu. Je pourrais vous montrer des milliers d'exemples d'illusions auditives, d'illusions visuelles, de toutes sortes de choses. Mais le mur est un mur. Mais le mur est un mur. Merci. Je ne cherche pas, par tout ce que je suis en train de vous dire, à provoquer chez vous un doute méthodique. Je ne suis pas en train de vous dire, il faut douter de tout. La chaise sur laquelle je suis assis n'est peut-être pas une chaise. Absolument pas. On rigole, mais je veux montrer que ce que nos sens nous disent est moins sûr que ce que la parole de Dieu nous dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que David était roi d'Israël est plus sûr que le fait qu'il y ait un mur derrière moi. Dit comme ça fait drôle. Parce qu'on aurait tendance, nous, à dire, je suis quand même plus sûr qu'il y a un mur derrière moi que David était roi d'Israël. Eh bien non. La parole de Dieu, en tant que chrétien, quand on dit que la Bible seule est la parole de Dieu, est la vérité, ça veut dire que ce qu'elle dit est sûr, mais c'est plus qu'à 100%. Il ne peut même pas y avoir la moindre soupçon que ce ne soit pas vrai. Donc ça veut dire que ce que dit la parole de Dieu sur la création, sur Jonas dans le ventre du poisson, sur Jésus, sur l'apôtre Paul, sur tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, est plus sûr que le fait que j'ai un mur derrière moi. Autrement dit, il est beaucoup plus probable qu'il n'y ait pas de mur derrière moi que David n'ait jamais été roi d'Israël. Évidemment, il y a quelque chose derrière moi. Mais c'est pour montrer que ce que dit la parole de Dieu est beaucoup plus sûr que ce que mes sens me disent. Pour déterminer la vérité, nous avons tort de faire confiance à nos sens. Pour déterminer la vérité, on a tort de faire confiance à nos sens. Nous devons faire confiance à la Bible. Ce que la Bible dit est la vérité. Si la Bible dit que c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour nous. Ce n'est pas la peine d'aller essayer de réfléchir. Si la Bible nous dit que c'est bon pour nous, c'est bon pour nous. Si nos sens nous disent que c'est bon pour nous, rappelez-vous le jardin d'Éden. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, donc elle l'a touché, elle en mangea, elle l'a goûté, et il en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ève a fait confiance à ses sens. Ses sens lui ont dit que le fruit était bon. Dieu avait dit que le fruit n'était pas bon. Ce que Dieu dit est la vérité. La perception de nos sens ne nous conduise jamais à la vérité. La perception de nos sens ne nous conduiront jamais à la réalité. La parole de Dieu nous conduit toujours et sûrement dans le sens de façon sûre, ou en sécurité, je dirais, à la vérité. Il n'y a rien de plus sûr qu'une parole de Dieu. Quand Dieu dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde », il ne peut pas y avoir l'ombre d'un doute sur le fait que Jésus soit avec nous jusqu'à la fin du monde. Si la parole de Dieu nous dit qu'il est avec nous, il est avec nous. Si la parole de Dieu nous dit qu'il est souverain, qu'il tient toutes choses dans sa main, il est souverain, il tient toutes choses dans sa main. Une parole de Dieu est la vérité qui ne peut pas être mise en doute à aucun moment. Une deuxième objection, l'empirisme, base fondamentale de la science. Je vous montre ce que j'ai expérimenté, basé sur l'observation par nos sens des expériences. Je fais des expériences et mes expériences m'amènent à conclure que c'est comme ça et pas autrement. On a beaucoup de chrétiens qui basent leur vie sur des expériences. Ah, mais j'ai expérimenté un jour que... Ça, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui dit ça?
Ou est-ce que, oui, on a certainement fait une expérience. Mais est-ce que nos sens ne sont pas en train de nous induire, de nous donner quelque chose qui n'est pas la vérité? Oui, dans notre église. On ne peut pas baser sa vie sur les expériences. Une expérience est une expérience. Mais si elle n'est pas dans la parole de Dieu, alors on ne s'appuie pas dessus, elle n'est pas la vérité. Je suis pas en train de dire que l'expérience est fausse. Je suis en train de dire qu'elle n'est pas la vérité. Et que si on veut construire de façon sûre, durable et solide, la parole de Dieu est la vérité. Qu'est-ce que c'est que l'empirisme? Voilà la définition de l'empirisme, donc c'est-à-dire de construire sur des expériences, c'est ensemble de théories philosophiques qui font de l'expérience sensible, les sens, l'origine de toute connaissance ou croyance et de tout plaisir. Tout vient des sens. Mon expérience. Une expérience, par essence, ce sont les sens. Je suis vert sans en avoir l'air. Si nos sens ne nous conduisent pas à la vérité, l'empirisme le peut encore moins. L'empirisme n'est pas dans la Bible, il n'est pas biblique. Donc, elle n'est pas la vérité. L'empirisme installe. L'empirisme. Donc l'empirisme n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que j'ai fait cette expérience et que je l'ai même faite plusieurs fois que c'est la vérité. Je prends plein de livres d'histoire, ils vont me dire que Clovis était le premier roi de France. Je peux en prendre des centaines, ils vont tous me dire que Clovis était le premier roi de France. Juridiquement, Clovis n'était pas le premier roi de France. Le premier roi de France, 1190, même Charlemagne n'était pas un roi de France, c'était empereur, Saint-Empire germanique. Il n'était pas un roi de France. Donc le premier roi de France, 1190. Juridiquement. Donc précisément. Attention, attention. Je ne suis pas contre la science. Parce que là, on pourrait penser que là, je suis en train de manifester contre la science. Je dis, ouais, la science, non, pas du tout. De formation scientifique moi-même, la science, je dis que la science est très enrichissante, elle est formidable. Elle est passionnante, la science. Elle permet de glorifier Dieu. Et surtout, elle permet d'obéir à Dieu en dominant la création. Tu as dit dominer la création. La science permet de dominer la création. Pas de la détruire, ça c'est autre chose. Ce sont des conséquences, c'est autre chose. Du déterminisme. Mais la science nous permet de comprendre, de voir la main de Dieu extraordinaire au travers de tous les éléments. Dieu a créé un monde parfait, il est écrit, tout ce que Dieu fait est parfait. À la fin de la création, le 7e jour, Dieu vit ce qu'il avait fait et cela était très bon. C'est parfait, mais tov. Donc c'était très bon. La science ne nous a pas été donnée pour nous conduire à la vérité. La science ne nous a pas été donnée pour nous conduire à la vérité. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous conduire à la vérité. On ne s'appuie pas sur la science pour arriver à la vérité, on n'y arrivera jamais. Mais la science prétend nous conduire à la vérité. Aujourd'hui, la science prétend conduire l'homme à la vérité. L'homme, je dirais, les scientifiques ont l'outrecuidance de prétendre à savoir la vérité sur l'univers et son origine. Une sorte des théories, certaines sont franchement fumeuses quand même. Hein. Mais ils savent, eux ils ont la vérité. C'est ce qu'ils annoncent en tout cas. La parole de Dieu ne dit pas ça, la parole de Dieu est la vérité. D'ailleurs, combien de théories scientifiques sur l'origine du monde a changé? Et elle va encore changer. Et elles changeront en permanence, avec des nouvelles découvertes qui vont faire qu'on, ah oui, mais on réajuste, mais c'est pas la vérité. L'opinion. C'est une opinion. Les scientifiques prétendent savoir la vérité sur l'homme. Alors l'homme, là, on a des grands trucs hein, sur l'homme. L'homme, il vient du singe. Une bizarre vérité, ça, une vérité étrange. Et puis on va essayer d'expliquer des tas de choses au niveau psychologique, au niveau, alors voilà, tout ça c'est pour exclure la foi en fait. Hein. Les scientifiques prétendent même savoir la vérité, même sur Dieu. Même sur Dieu. C'est une considération psychologique, psycho-affective de l'homme qui veut se créer par rapport à un vide émotionnel. Enfin, voilà. Là, on est parti là. L'objectif étant toujours, évidemment, de dire que Dieu n'existe pas. C'est une pure imagination. Certains chrétiens ont deux sources de vérité. La science, c'est-à-dire que certains chrétiens ne lisent les récits bibliques qu'au travers de l'archéologie. Ah ouais, ça c'est vrai, parce qu'on a retrouvé des traces, hein, ça c'est vrai. Sous-entendu, là on n'a pas trouvé de traces, peut-être ben oui, peut-être ben non, peut-être pas vrai quand même. Hein. Goliath, finalement, peut-être Goliath faisait 1m85. Hein. Puis c'est vrai que David faisait 1m50 peut-être. Donc c'était des géants peut-être. On a l'impression que c'était un géant
Vous voyez, on essaye de... Voilà. La parole de Dieu est la vérité. Point. Et la Bible. Donc on a soit la science, dans les chrétiens, certains chrétiens ont deux sources, la science et la Bible. La Bible, c'est... On ne sait jamais, et dès que la science confirme la Bible, ah ouais. Et si jamais la science venait infirmer la Bible, alors là, cataclysme. Cataclysme cérébral. Il faut faire un choix. Eh bien, beaucoup de chrétiens font le choix de la science. Et vont trouver des excuses complètement étranges pour ne pas dire ouvertement Dieu a menti, parce que c'est la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu, qui serait fausse. Donc on ne va pas dire ça comme ça, parce que là ça fait mal quand même, ça arrache un peu la bouche. Hein. Donc on trouve d'autres excuses. Et Matthieu 6, 24, nous lisons « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors Mammon, j'ai pas fait l'étude, ça aurait plus trop de temps, mais Mammon en grec, c'est une reprise d'un mot en hébreu, qui signifie « ce qui me permet d'augmenter ma connaissance ». D'où la traduction de richesse, c'est ce qui me rend plus riche, mais pas forcément financièrement, c'est ce qui me rend plus riche intérieurement aussi, intellectuellement, dans ma connaissance. Voilà. Et 1 Corinthiens 1, voilà ce que pense Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, par la folie de la parole de Dieu. Qui est la vérité. L'empirisme est une philosophie humaine, donc la science n'est pas juste une opinion, elle est pire qu'une opinion. La science est une erreur. La science, à ce titre, est toujours fausse. Alors là, j'affirme un truc, c'est encore plus lourd, là. Surtout pour moi qui suis de formation scientifique, mais j'assume complètement ce que je dis. Voici la base d'un raisonnement scientifique. Si cela est vrai, alors ceci devrait se produire. Je pars d'une hypothèse, je dis, bon, voilà, si c'est vrai, ça veut dire que ça va se produire. Je fais l'expérience, les résultats sont ceux attendus. Donc, mon hypothèse était la bonne. Si A, alors B, c'est mon hypothèse. Si j'ai A, alors je vais avoir B. Et comme j'ai B, ça veut dire que A est vrai. Oui, il se fait lui-même son montage. Toutes les hypothèses scientifiques sont basées sur ce raisonnement. Or, ce raisonnement est fallacieux. Prenons un exemple simple. Vous allez me dire, c'est exactement la même chose. Si j'étais immortel, je serais vivant aujourd'hui. Mais je suis vivant aujourd'hui. Donc je suis immortel. C'est exactement la même chose. Si j'ai A, je fais l'hypothèse. Si j'ai A, alors j'ai B. Mais là, j'ai B. Donc j'ai A. Évidemment, avec ces exemples-là, vous direz, évidemment. On appelle ça un sophisme. On est immortel dans le sens où... Non, il n'y a pas de diable, on n'est pas immortel. Non, mais dans le sens... Non, il n'est pas immortel. J'aurais pu prendre un autre exemple, hein, mais voilà, je prends un exemple un peu faux, un peu simple, quoi. On appelle ça un sophisme. Sophisme, ça veut dire que c'est un raisonnement qui cherche à paraître rigoureux, mais qui n'est en réalité pas valide au sens de la logique, quand bien même sa conclusion serait pourtant la vraie. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis immortel. Je suis en train de dire que, oui, il y a des conclusions qui sont vraies. Mais c'est pas parce que la conclusion est vraie que tout le raisonnement est vrai et que l'hypothèse de départ est vraie. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons garde. La science, toute la science n'est basée que sur des raisonnements fallacieux. La science se base sur les sens, qui ne sont pas fiables, on a vu, c'est l'observation. Elle se base sur une philosophie humaine, l'empirisme, qui est non biblique. Elle se base sur un raisonnement fallacieux, qui est un sophisme. Bertrand Russell, qui est un scientifique, c'est un mathématicien, logicien, philosophe, épistémologue, homme politique et moraliste britannique athée. Voilà ce qu'il écrit. Tous les raisonnements scientifiques se déduisent à la forme suivante. Si ceci est vrai, cela est vrai. Or, cela est vrai, donc ceci est vrai. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si A, alors B, j'ai B, donc j'ai A. Cette argumentation est bien sûr un raisonnement fallacieux. Si j'avançais un tel argument, je passerais pour quelqu'un de stupide. Et pourtant, il n'est pas fondamentalement différent du raisonnement sur lequel toutes les lois scientifiques sont fondées. Un autre scientifique athée, M. Popper, a écrit que tous les résultats scientifiques, c'est un grand scientifique,
que évolutionniste, que tous les résultats scientifiques, que la science n'est pas la vérité, il le dit, il a écrit, mais que la science est une opinion qui n'est pas la vérité et qui sera susceptible de changements permanents. Des chrétiens veulent baser leur foi sur la science, en disant, oui, il y a la Bible, ouais, il y a la Bible, mais bon, quand même, il faut être cartésien, rationnel. La foi ne vient que par la révélation de la parole de Dieu. Mais la science, vous allez me dire, ça marche quand même, on a envoyé des gens sur la Lune, ils ont marché sur la Lune quand même, ils sont partis sur l'espace, ils sont revenus et tout, ça marche quand même. Donc elle est vraie. Beaucoup de gens vont me dire ça, vont me dire, oui mais la science ça marche, donc c'est vrai. Si la science fonctionne, ce n'est pas la preuve de sa véracité. Si l'homme a marché sur la Lune, il y a toute une théorie qui dit que l'homme n'a pas marché sur la Lune et que c'est faux. C'est une théorie qui ne tient pas la route, c'est une théorie qui est fausse. L'homme a marché sur la Lune, l'un des premiers à marcher sur la Lune, c'était un chrétien authentique qui a pu avérer qu'il a marché sur la Lune. Donc maintenant, on met cette théorie dans le placard, il faut arrêter un petit peu d'avoir des complots partout, et voilà, au placard. Si la science fonctionne, ce n'est pas la preuve de sa véracité, c'est la preuve de la bonté de Dieu. C'est la preuve de la bonté de Dieu. Il a créé l'univers de telle manière que nous puissions apprendre et progresser même avec de fausses hypothèses. J'aime bien, elle ne comprend plus rien. Quand vous enseignez à un enfant les sciences, justement, ou les mathématiques, vous commencez par lui enseigner des choses que vous savez être fausses. Alors, dit comme ça choque, évidemment. Mais quand vous êtes au collège ou au lycée, vous faites des études, et on vous apprend des tas de choses. Quand vous arrivez à la fac, on vous dit, bon, alors tout ce que vous avez appris, vous mettez ça au placard, parce qu'en fait c'est faux, mais ça a permis de vous amener jusqu'à une acquisition de raisonnement pour aller plus loin. Dieu nous a créé un univers qui est stable, qui est équilibré, avec des lois, parce qu'il aurait très bien pu créer un univers où tout était anarchique, où c'était lui qui gérait tout de façon anarchique. Non, tout est géré. Et il a tout créé de telle manière à ce que l'on puisse, au fur et à mesure de nos expériences, même basées sur des acquis qui sont faux, pour arriver à progresser dans la connaissance. C'est l'amour de Dieu et la bonté de Dieu que l'on retrouve en toutes choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'univers en 7 jours, c'est parce que Dieu a créé l'univers en 7 jours. Inutile d'aller chercher midi à 14h et de faire des grandes théories empiriques qui sont toutes issues, allez, entre guillemets, d'esprits purs et attentifs. Je ferme les guillemets. Soyons sérieux. Un récit biblique pour conclure. Pierre marcha sur l'eau avec Jésus. Vous imaginez l'expérience là? Non mais sérieux. Vous imaginez Pierre marche sur l'eau. Alors voir Jésus marcher sur l'eau, déjà ça devait être pas mal. Mais en plus, Pierre marche sur l'eau. Et les autres disciples, ils ont vu Pierre marcher sur l'eau aussi. Donc ça, c'est une expérience. Ça, c'est du sensationnel. Dans sensationnel, il y a du sens. C'est sensoriel, quoi. Vous voyez, c'est puissant. Quelque temps après, Jésus lui demande à Pierre et aux disciples, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es l'homme qui marche sur l'eau ?» Non. Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et qu'est-ce que répond Jésus? « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est pas parce qu'il a marché sur l'eau que Pierre a reconnu Jésus comme le Messie. C'est parce qu'il a reconnu, il a eu la révélation par la parole de Dieu, le souffle de Dieu, qui lui a révélé la vérité. Ne nous appuyons jamais sur nos expériences pour bâtir une vérité et surtout fonder notre foi, qui deviendra d'une extrême fragilité et qui tôt ou tard s'effondrera. Basons notre foi sur la vérité. La parole de Dieu est la seule vérité qui nous permette de nous amener nous-mêmes à la vérité, qui sera dynamique et qui nous amènera dans cette aletheia, c'est-à-dire dans cette
pour retrouver ce non-oubli de l'essence même de toute chose, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.